Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base. En fait, c'est simple. D'habitude, le vendredi, je prépare toujours une vidéo à l'avance. Et cette semaine, j'avais rien prévu, j'avais aucune idée en fait de vidéo. Et du coup, je me suis dit, attends, Mathieu, t'as fait la preview de Survivor Series et Takeover. T'as fait la review de Takeover Survivor Series et tu as donné ton avis sur Raw. Donc je me suis dit pourquoi pas tout simplement finir cette semaine et donc donner mon avis sur ce qui m'a marqué du côté de SmackDown, parler rapidement de NXT et en plus de ça j'ai deux petites news que je trouve intéressantes dont je vais parler dans cette vidéo à la fin. Donc du coup, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, j'en ai aucune idée. Donc voilà, vous verrez bien comment je vais appeler cette vidéo, j'en ai aucune putain d'idée. Enfin bref, voilà. Vous savez quoi, je vais pas perdre plus de temps que ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais déjà donc parler rapidement de SmackDown. Donc comme pour Raw, je vais revenir sur deux points qui m'ont marqué. Donc voilà, comme pour Raw, si un truc qui s'est passé à SmackDown vous intéresse, ou en tout cas vous voulez connaître mon avis par rapport à ça, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous donnerai mon avis, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, je vais donner mon avis sur SmackDown sur deux points qui m'ont marqué. Donc, on va parler du retour, hein, on peut le dire, du début du retour. Je sais, vous appelez ça comme vous voulez. C'est le retour du début, le début du retour, j'en sais rien. De Eric Rowan et Luke Harper, qui donc sont revenus sur le nom des Bludgeon Brothers. Donc, ça faisait plusieurs semaines qu'on avait des vidéos promo justement, où les mecs s'amusaient à taper avec des marteaux, avec des masses, des massues, vous appelez ça comme vous voulez encore une fois, sur une caméra. Et donc voilà, ça y est, ils ont enfin fait leur début face aux Hype Bros, ils ont facilement gagné ce match, avec notamment une prise de finition plutôt sympa sur Mojo Rawley. Donc ça me fait plaisir tout simplement de revoir Luke Harper, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Même Rowan, enfin, j'aime pas forcément Rowan, hein, je pense que de toute façon des fans d'Eric Rowan, il y en a pas des masses. Mais Rowan et Harper, l'équipe en elle-même, j'aime bien. Je pense d'ailleurs qu'ils auraient dû être champions par équipe lors de leur premier run. Malheureusement, ils l'ont pas été. Donc moi, c'est une association que j'aime bien, et de toute façon, c'est la meilleure option pour Eric Rowan, parce que très clairement, en solo, je lui voyais aucun avenir. Donc au final, c'est la meilleure des solutions pour lui. Pour ce qui est de la gimmick en elle-même, j'aime plutôt bien. La seule chose qu'en fait que j'aime pas, c'est la tenue. Je suis pas trop fan de leur tenue, j'ai l'impression de voir l'ancienne tenue de Kane en fait. Donc je suis pas spécialement fan. C'est vrai que c'est un petit peu spécial comme gimmick, on sait même pas vraiment comment la définir. On a l'impression que les mecs qui viennent tout droit du Seigneur des Anneaux et qui viennent de démonter une armée de orques. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, on sait pas vraiment c'est quoi leur gimmick, mais tout ça pour dire que ça me fait plaisir de revoir Harper et Rowan ensemble. Surtout que SmackDown en avait vraiment besoin, parce que la division par équipe de SmackDown pour l'instant, ça se résume au New Day, au Uso, à Gable et Benjamin. Ça s'arrête là en fait. Ça s'arrête là. Breezango, ils passent leur temps à faire des Fashion Files. D'ailleurs, j'en peux plus. Mais genre, vraiment, j'en peux plus. Et les Ascensions, c'est des jobbers de luxe. Hein. Et les colons, tout le monde s'en fout des colons. Donc au final, voilà. La division par équipe de SmackDown en avait vraiment besoin. Donc j'espère qu'ils vont gagner les ceintures ce coup-ci. Je pense pas qu'ils deviendront champions tout de suite. Mais j'espère vraiment les voir champions dans le futur parce que c'est une équipe que j'ai toujours appréciée. Et puis c'est une bonne équipe en plus de ça. Je me souviens notamment d'un Uso contre Rowan et Harper. Je crois que c'était à Battleground 2014. Un délire comme ça. Le match était absolument énorme. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce match. Mais tout ça pour dire que ça me fait vraiment plaisir de les revoir. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur les Bludgeon Brothers, hein, les frères de marteau. Je sais pas comment, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Et donc le deuxième point de SmackDown que je voulais évoquer, c'est les débuts de Ruby Riott, Liv Morgan et Sarah Logan, qui ont, on peut le dire, copié hein, le retour au début de Paige avec Sonya Deville et Mandy Rose. Alors autant pour le clan de Raw, je vous avais dit que ça me faisait plaisir déjà de revoir Paige et surtout d'avoir en fait un clan dans la division féminine, ça me faisait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu ça.
et qu'en plus de ça, c'était frais. Voilà, ça a vraiment injecté du sang neuf à Raw et c'était cool. Là, pour le coup, oui, ça injecte du sang frais à SmackDown, c'est pas faux. Mais pour le coup, là, par contre, j'accroche beaucoup moins à ce clan parce que ça fait vraiment forcer. S'il n'y avait pas eu les débuts, enfin le retour de Paige la veille, s'il n'y avait pas eu le clan Arrow la veille qui avait fait ses débuts, j'aurais pas dit ça. Mais là, pour le coup, ça fait deux clans qui débutent coup sur coup. Ça fait vraiment copier-coller en fait. Et genre, vraiment, pour le coup, celui de Raw paraissait pas spécialement forcé. Mais alors, celui de SmackDown, j'avais vraiment cette impression de forçage. Et ça fait pas naturel en fait. Donc, j'accroche pas spécialement à ce clan. Pour ce qui est par contre donc des catcheuses en solo, Sarah Logan, je peux pas vous donner un avis concret sur elle, je l'ai pas assez vu catcher. À NXT, on l'a pas beaucoup vu. Et lors du Mae Young Classic, je crois qu'elle a participé. Bah pareil, je crois qu'elle s'est faite éliminer au premier tour. Donc j'attends d'en voir plus pour vraiment avoir un avis sur elle. Ruby Riott, c'est ma préférée des trois. C'est une catcheuse que j'apprécie. Voilà, j'aime bien Ruby Riott. C'est pas ma catcheuse préférée, mais c'est une catcheuse que j'apprécie, qui est bonne dans le ring et qui est atypique, très clairement. Elle change, comment dire, des autres meufs. Hein. Elle fait pas forcément très féminine. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est une catcheuse que j'apprécie. Et par contre, Liv Morgan, j'apprécie pas du tout. Je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, j'en ai aucune idée. Mais très clairement, Liv Morgan, je vous le dis, je n'apprécie pas du tout. Genre pire que Sonya Deville, j'apprécie pas du tout Liv Morgan. Le in-ring, j'apprécie pas. Et sa musique, elle est insupportable. Si vous regardez pas NXT, vous avez eu la chance de ne pas encore l'entendre. Mais ce sera pour bientôt. En tout cas, je pense pas qu'ils vont lui changer sa musique. Mais sa musique, elle est absolument atroce. Hein. C'est la pire musique, je crois, actuellement à la WWE. Elle est absolument horrible. Et puis, ben voilà, je veux dire, honnêtement, sans déconner, j'aime pas dire ça, mais vraiment pour moi, hein, la seule qualité de cette meuf, c'est qu'elle est vraiment très belle. Vraiment, elle est très très belle, Liv Morgan. Je crois d'ailleurs que c'est l'ex de Enzo Amore. Il a vraiment eu de la chance pour le coup. Mais en fait, ça s'arrête là. Vraiment, pour le coup, je lui trouve aucun talent. Et voilà. Donc voilà, vous connaissez mon avis sur ce clan qui m'a l'air quand même un peu forcé, qui par contre, je vous le dis franchement, autant le clan d'Euro, je pense que ça peut avoir de la gueule et ça peut être un succès, autant celui-là, j'ai du mal à le voir marcher. Donc voilà, j'attends tout simplement de connaître votre avis sur ben, ce clan, sur ses débuts, euh, sur les catcheuses en solo. Qu'est-ce que vous pensez des trois meufs? J'ai oublié de le préciser quand même, hein, elles ont attaqué Naomi en backstage et ensuite elles ont attaqué Charlotte et Natalia pendant leur match de championnat. Enfin bref, voilà, j'en ai terminé avec SmackDown. Donc maintenant on va pouvoir parler très très rapidement parce que j'ai pas grand chose à dire dessus de ce qui s'est passé à NXT. Donc l'opener c'était bah, justement Ruby Riott contre Sonya Deville. Je vais pas en parler parce que je m'en fous. Hein. Et ben en fait, c'est un petit peu. À part le main event, il n'y avait rien à retenir dans cet épisode de NXT. Il y a eu beaucoup de flashbacks sur ce qui s'est passé sur NXT TakeOver War Games, beaucoup de vidéos récapitulatives, beaucoup de vidéos de post-match. Donc au final, voilà, de toute façon, les NXT post-TakeOver sont jamais très intéressants. Mais pour le coup, on a eu le main event qui faisait saliver les fans, hein, très clairement. C'était pour le United Kingdom Championship. On avait Pete Dunne, le Bruiserweight, contre Johnny Wrestling et Johnny Gargano. Match qui n'a pas été très très long, malheureusement. Il a duré, je crois, genre 10 minutes, vraiment pas plus. En plus de ça, on a une pause de pub entre deux, c'est quand même assez chiant. Mais vraiment, c'est un match que je vous conseille si vous ne regardez pas NXT. C'est une bonne raison pour vous inciter à regarder NXT. Parce que ce match était très bon, surtout pour du weekly, c'était même pas dans un takeover, c'était un très bon match, vraiment un très bon match. Et je pense que ces deux-là, dans un takeover avec 20 minutes de temps, je pense que les mecs te sortent un classique. Très clairement, ça peut être l'un des matchs de l'année. Et si jamais dans le futur ils voulaient refaire ce match, mais ce coup-ci dans un takeover avec plus de temps, je signe direct. Ce match était génial, vraiment un très bon match. Et je me suis fait cette réflexion, et ça ce serait tout simplement énorme. Vous le savez, Drew McIntyre est blessé. Et donc, bah, du coup, Andrade Cien Almas est champion. Et si vous vous souvenez bien, lors de TakeOver Brooklyn numéro 3, Gargano et Almas s'étaient affrontés. Et Almas avait gagné grâce justement à une distraction de Zelina Vega. Ce serait tellement énorme si Gargano et Almas s'affrontaient de nouveau.
lors d'un prochain takeover pour le NXT Championship avec une victoire de Gargano. Ce serait tellement énorme. Je vous laisse imaginer un peu la pop que le mec recevrait. Ce serait, je pense, incroyable, vraiment incroyable. Mais voilà, c'est une petite réflexion que je me suis fait, mais j'aimerais vraiment voir ça dans le futur. Enfin bref, tout ça pour dire que le Pete Dunne Johnny Gargano, c'était vraiment du très bon. Et pour le coup, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Voilà, et bah tout simplement pour finir cette vidéo, je vais parler rapidement de deux news qui sont tombées cette semaine. La première, c'est que, vous le savez, il y avait pas mal de rumeurs qui annonçaient un prochain match entre Brock Lesnar et Finn Balor pour le Royal Rumble 2018, et si vous ne le savez pas, bah, je vous l'apprends. Eh bien, apparemment, Vince McMahon a changé ses plans, et apparemment, eh bien, on n'aura pas ce match, tout simplement car Vince McMahon n'est pas forcément convaincu par Finn Balor. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, en gros, je crois, il le trouve un peu... il trouve qu'il est pas, il connecte pas beaucoup avec le public, je crois qu'il a dit ça. Et je crois qu'il a dit que sa gimmick était un peu blande, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu vide. Enfin, c'est un petit peu ça, quoi. Sa gimmick, elle est un petit peu vide. Le personnage est un peu vide. Pour ce qui est du personnage, je suis totalement d'accord. Vraiment, Finn Balor, je trouve que son personnage, ça se résume à This is Balor Club, et ça se résume à faire des too sweet, et ça s'arrête là. Qui est Finn Balor, on ne sait pas. Ça s'arrête un peu là. C'est un gars qui se ramène en slip avec une veste en cuir. Ça s'arrête là. C'est tout ce qui est Finn Balor. Par contre, pour ce qui est de connecter avec le public, là, par contre, Vince McMahon, il va vraiment falloir consulter mettre des appareils auditifs, hein, parce que là, très clairement, Finn Balor connecte avec le public. Hein. C'est un petit peu comme quand le mec t'avait sorti en 2014 que Cesaro ne connectait pas avec le public. Le mec, le lendemain de WrestleMania, et même les semaines d'après, quand il avait gagné la André the Giant Battle Royale, le mec était putain d'over. Mais voilà, je pense que Vince McMahon, il faut vraiment qu'il commence à mettre des appareils genre Audica ou des conneries comme ça, parce que je crois qu'il commence à vraiment perdre l'ouïe. Donc voilà, tout ça pour dire qu'apparemment Balor, Lesnar s'est abandonné. Moi je vous le dis franchement, ça me dérange pas plus que ça. Je sais que c'est un match qui aurait donné envie à beaucoup de monde, moi j'en fais pas partie. J'aime bien les matchs un peu David contre Goliath, je l'ai d'ailleurs répété hein, pour Styles Lesnar. Mais comment dire, j'aime seulement ce genre de cas de figure quand l'adversaire, entre guillemets, a le moveset pour le battre et aussi pour être crédible. Parce que, excusez-moi, mais Finn Balor est pas forcément sur une winning streak impressionnante. Et en plus de ça, au niveau de son moveset, j'ai du mal à y croire une seule seconde que ce mec peut coucher Lesnar. Est-ce que vous voyez Lesnar se faire pin sur genre un coup de grâce sérieusement? Encore un Phenomenal Forearm, par exemple, c'est quand même crédible, tu vois. Le mec, il arrive, il se projette tel un missile et il t'envoie son coup d'avant-bras dans la gueule. Pour Punk, c'est pareil, JTS, il te prend un coup de genou dans la gueule. Bon, quand même, vous voyez ce que je veux dire. En plus de ça, c'était un match no DQ, donc il y a eu des armes de sortie, tout ça. Là, un Balor Lesnar, j'aurais vraiment eu du mal à y croire une seule petite seconde. Et il y a pas mal de rumeurs par rapport à Lesnar. Apparemment, la VE n'a aucune idée de ce qu'ils veulent faire. J'ai vu qu'apparemment, ils voulaient peut-être faire Cena Lesnar ou repartir sur un Styles Lesnar. Parce que je ne sais pas si vous avez vu lors du dernier SmackDown, mais Styles l'a dit. Voilà, si jamais Lesnar veut refaire un match, moi, il n'y a pas de souci. Moi, avant même que Styles dise ça, je m'étais fait cette réflexion, je crois. J'avais répondu à un gars sur Twitter, je lui avais dit ça. Parce que très clairement, moi, un Styles Lesnar, moi ça me dérange pas. Hein. Si on a à nouveau ce match-là au Rumble, je signe tout de suite. Et très clairement, vous me demandez qu'est-ce que je veux voir pour Lesnar au Rumble, je pense que je vais vous dire AJ Styles. Parce qu'un Cena Lesnar, moi ça m'intéresse pas. Hein. Je sais pas vous, Cena Lesnar, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et de toute façon, à part Styles, je vois pas vraiment qui tu vas donner. Ils vont quand même pas faire un Lesnar Kane, rassurez-moi les gars. Je veux dire, rassurez-moi, on va quand même pas avoir un Lesnar Kane. Parce que si c'est le cas, les gars, là c'est quand même chaud. Hein. Là il y a vraiment un problème. Hein. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette annulation du Balor Lesnar. N'hésitez pas tout simplement à dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas également à dire qui vous voulez voir affronter Lesnar au Rumble, ça pourrait être assez intéressant. Enfin bref, voilà. Et la dernière news qui est tombée, que j'ai trouvée intéressante, qui est sortie, je crois, mercredi, j'ai pas envie de dire de conneries. Le programme des pay-per-view de la WWE pour l'année prochaine, pour 2018, est sorti.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un peu moins. Alors attention, on passe pas de 16 à 8, hein, je vous rassure. Je crois qu'il y en a 2 en moins. Je crois que cette année, on en a eu 16 et on en aura 14 l'année prochaine. 2 pay-per-view en moins, c'est pas forcément un chiffre monumental. J'aurais préféré qu'on soit à 12 comme à l'époque. Ça aurait fait un pay-per-view par mois, ça aurait été nickel. Mais je vais pas me plaindre, c'est bien, au moins on en aura un tout petit peu moins que cette année, parce que cette année 16 pour moi c'est beaucoup trop. J'avais l'impression d'être asphyxié, donc c'est une bonne nouvelle. Pour ce qui est des changements, il n'y a pas eu énormément de changements. Je sais que Extreme Rules, qui d'habitude était en début d'année, a été décalé en fin d'année, je crois on l'aura en septembre ou en octobre, je sais plus. Donc ça va être un petit peu bizarre parce que bah on a toujours été habitué à voir ce pay-per-view en début d'année. Et surtout la grosse news qui est sortie de ça, bah, c'est tout simplement que Money in the Bank l'année prochaine sera un pay-per-view pas seulement réservé à SmackDown ou à Raw, ce sera un pay-per-view qui aura à la fois les catcheurs de Raw et SmackDown. Et donc Money in the Bank fait partie maintenant du Big Five avec donc le Rumble, Mania, Survivor Series et SummerSlam. Ça c'est une très bonne nouvelle parce que je trouvais ça vraiment con en fait d'avoir un seul show qui ait le droit à ça parce que très clairement voilà, très clairement cette année Raw s'est fait baiser quoi. Donc l'année prochaine eh bien, on aura un MITB pour Raw, un MITB pour SmackDown et bah, c'est une très bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose pour le coup. Et donc voilà, bah, c'est une news qui m'a fait plaisir, tout simplement. Moins de pay-per-view, bah c'est cool. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est une news qui me fait plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport au nombre de pay-per-view qu'on aura et également ben, à Money in the Bank. Et bien voilà, bah écoutez, cette vidéo un petit peu bazar, fourre-tout est terminée. Je vous invite bah, à donner votre avis en commentaire sur les différents sujets que j'ai évoqués dans cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!